Ah, mais alors là, ça amène un sujet sociétal à Mmh. cette question, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous ne pensez pas, de manière globale, que ça rabaisse un petit peu le niveau de la politique? C'est une critique qu'on avait faite à Karine Le Marchand pour une ambition intime. Moi, je trouve que ça rehausse le niveau de la communauté, en tout cas qui me suit. C'est un public qui est snobé, parce que c'est un public qui est pas considéré assez bien, assez intelligent, parce qu'il s'intéresserait à du divertissement ou à des choses qui, selon les médias traditionnels, ne voleraient pas haut. Eh bien, pas du tout. Ce sont des gens intelligents, ce sont des gens qui ne demandent justement qu'à en savoir plus et à découvrir des horizons qu'ils ne connaissent pas. Et si je Oui, peux mais leur apporter ça, je suis très heureux. juste une petite question, parce qu'aborder le prisme de la politique par la coupe de cheveux, c'est un choix, c'est un angle. Mais justement, est-ce que c'est pas aborder la politique par le petit bout de la lorgnette, alors qu'effectivement, ceux qui vous suivent, ils ont besoin d'en savoir plus? Là, vous interviewez des gens qui ont du pouvoir. Ce ne sont pas des candidats de télé-réalité. Je suis totalement d'accord avec vous, Salia. Je pense à mon interview avec Rima Hassan que j'ai surtravaillé Ouais. pour pouvoir justement lui offrir la parole et comprendre ce que pouvait ressentir une jeune femme, anciennement une jeune fille qui a vécu dans des camps de réfugiés. Je mesure cette responsabilité-là et c'est pour ça que l'entretien, je prends l'exemple de Sandrine Rousseau ou encore de Sébastien Chenu, dure plus de 50 minutes. Si on regarde l'entièreté de l'interview, on se rend compte qu'au début, le levier, c'est la coupe de cheveux, mais que par la suite, on va véritablement aborder les sujets du féminisme, de la justice, du cyberharcèlement.